Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United. Score final 2 buts partout dans ce quart de finale aller de Ligue Europa au Groupama Stadium. Et je vais commencer par là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, l'exploit est possible à Old Trafford, que ce soit Old Trafford ou pas, que ce soit Manchester United ou non. On a vu qu'en Première Ligue ou en Ligue Europa, Manchester United, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça reste très faible. Il y a un manque de talent clair, un manque de conviction claire. Et à part Bruno Fernandes qui sort un peu du lot, voilà, ils n'ont pas réussi vraiment à mettre de danger dans la défense lyonnaise. Moi, je vais surtout revenir sur le bon match que je trouve de l'Olympique lyonnais. Je trouve que certains médias ou certaines personnes ont été assez sévères vis-à-vis de leur match, mais je vais citer quelques circonstances atténuantes par rapport à leur performance. Parce que par rapport aux forces en présence, faut savoir que quand même, Malik Fofana, Ernest Nuama étaient absents. Les deux seuls ailiers de l'équipe, donc ce qui montre déjà aussi le déséquilibre dans l'effectif de l'OL. On ne peut pas se permettre d'avoir que deux ailiers dans une équipe, c'est pas possible. En tout cas, là, les deux étaient absents, donc il y avait un manque de dynamisme clair sur les côtés, qui essayait d'emmener Anselm Maitland-Niles à droite et Tagliafico à gauche. Mais voilà, ce ne sont pas des ailiers de formation. En plus, ils devaient faire les efforts défensifs, donc c'était tout de suite plus compliqué. Mikotadze a aussi essayé de le faire en première période, même en deuxième, sur le côté gauche, dézoné, etc. Mais c'est pas non plus un ailier véritable. En première période, il n'y a presque rien qui passait. Donc, voilà, ça c'était compliqué aussi sur les côtés. Et puis même au milieu de terrain, il manquait Tessman. Tessman qui prend de plus en plus de place au sein de l'effectif lyonnais. Qui était absent de dernière minute. Donc en plus Matic était diminué, donc il n'a pas joué tout le match. Et ce qui a forcé Paulo Fonseca à titulariser Paul Akoukou, qui n'a, rendez-vous compte, pas démarré titulaire à l'OL depuis décembre 2023. Ça fait 1 an et demi. Ça fait depuis le début de la saison. Il a joué. Il a fait 3 apparitions en cours de match, en fin de match. Et si on cumule ces 3 apparitions, il n'a même pas joué 10 minutes. C'est pour vous dire à quel point il était en manque de rythme. Et pareil, Jordan Verretou, il était, on va pas se le cacher, quand même catastrophique depuis le début de la saison. Il a perdu sa place depuis l'arrivée de Fonseca en tant que titulaire. Là, il est obligé de le mettre. Bon, encore une fois, franchement, ils ont fait un bon match. À Coucou, Verretou, ils ont fait un bon match. Mais tu peux pas attendre de ces joueurs-là le rendement de Tessman, de Matic qui joue tout le temps. Tu peux pas attendre un tel rendement de la part de ces joueurs-là. Mais pour moi, voilà, il y a une domination globale de l'Olympique Lyonnais qui avait quand même 55% de possession, qui a quand même tiré 16 fois contre 13 pour Manchester United. Pour moi, c'était un match correct de l'Olympique Lyonnais. Et il y a une autre chose que je veux souligner aussi, c'est la qualité technique de l'OL, parce qu'on reproche beaucoup la qualité technique désastreuse en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est une bonne équipe techniquement. Il y avait quand même des phases de construction qui étaient quand même très intéressantes, des ressorties de balles quand même très impressionnantes, qui terminaient pas sur grand chose à chaque fois, mais c'est quand même, techniquement assez impressionnant à certains moments. Quand même 90% de passes réussies, donc ça montre quand même que techniquement c'est quand même pas mal. Et puis aussi, défensivement, il y a eu sur les deux buts qu'on prend, c'est 2 buts sur des erreurs de concentration toutes bêtes, mais sinon défensivement c'était quand même très propre. J'ai trouvé Nicolas Tagliafico exceptionnel. Exceptionnel, je ne vais pas me cacher, parce que c'est un joueur qui se bat. C'est pas le meilleur techniquement, etc., mais il se bat. C'est un tigre, un battant, un guerrier. Moussa Niakate, Clinton Mata en 1 contre 1, quand ils sont concentrés, c'est quand même très compliqué à bouger, des bons retours défensifs. Pour moi, l'Olympique Lyonnais a fait un bon match et c'est synonyme d'espoir pour le match retour. Donc je vais finir là-dessus. Exploit possible pour l'Olympique Lyonnais au retour à Old Trafford. Et grâce notamment, ce qui va faire du bien, ça va être les retours prévus déjà de Taner Tessman au milieu de terrain, qui normalement sera là, et aussi de Malik Fofana. Alors, son retour est incertain, mais on espère toujours son retour. Normalement, il sera là jeudi prochain, même s'il joue que un quart d'heure, 10 minutes. Ça, normalement, ça va suffire à sa rentrée, à dynamiser sur le côté, à rendre fou les défenseurs. En tout cas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour l'Olympique Lyonnais. Et voilà, moi c'est ce que je pense du match. N'hésitez pas à donner votre avis dans les sondages, dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour la prochaine analyse sur Actual Foot. Salut.